Bonjour, bonjour peuple gabonais. C'est moi Mito Bito Célestin, la machine russe. Je vous amène un nouveau dossier pour vous montrer que j'ai le dossier de tous ceux qui sont élevés en dignité dans notre pays. Je les connais très bien quand j'étais étudiant à l'UOB, peuple gabonais. Vous connaissez monsieur Makone Sangui, responsable de Brain Forest, Makona, responsable de Brain Forest. En 2013, il décida d'organiser la marche contre les crimes rituels au rond-point de Nzayon. Il avait appelé les étudiants que nous sommes pour faire la marche. Il avait appelé la société civile. Il avait appelé les ONG. Il avait appelé le peuple gabonais. Il avait aussi appelé certains partis politiques comme l'Union nationale. Nous sommes partis. Pendant qu'on faisait le meeting pour les marches, afin de faire aussi la marche contre les crimes rituels, Sylvia Bongo, l'ancienne première dame du Gabon, faisait aussi les marches contre les crimes rituels. C'est là où on disait que, mais on s'interrogeait pourquoi Madame Sylvia fait les marches contre les crimes rituels, sachant que elle et son mari, avec le PDG, ce sont eux qui faisaient les crimes rituels dans ce pays. Peuple gabonais. C'était à Nzayon. Nous étions au rond-point de Nzayon, pour contester contre les crimes rituels, pour marcher contre les crimes rituels. Quand on a terminé le meeting, c'est comme ça qu'on a commencé la marche. Makone Sangui était devant moi. À côté de M. Makona, Alain Moupopa était aussi là. Lui aussi, il est mort, que Dieu ait son âme. Alain Moupopa. On commençait à marcher. On marche. Arrivé vers le stade, de Nzayon, on contourne. Pour contourner, pour sortir là où on appelle le pont de Nzayon, l'ancien feu rouge de Nzayon. C'est comme ça que la police est venue nous tirer. La police est venue nous décharger la bombe lacrymogène, nous tirer. C'est comme ça, on s'est éparpillé. Quand on s'était éparpillé, on était partout éparpillé. Après, on est venu me dire, comme j'étais leader à l'UOB à cette époque, sénateur Porno, oui, c'était mon sobriquet. Sénateur Porno, oui, on cherche maintenant à arrêter M. Makone Sangui, ton grand frère. Il ne faut pas le permettre qu'on l'arrête en plein mouvement. On va arrêter M. Makona. C'est là la police venait maintenant pour l'arrêter, M. Makona. Aujourd'hui, il est nommé au Sénat. Il est vice-président du Sénat, M. Makone Sangui, que vous voyez là. Moi, je ne parle pas mal des gens. Moi, je raconte des histoires vraies. Je ne suis pas là pour diffamer les services spéciaux. Vous me comprenez, non? Voilà. Et vous-même, vous le savez aussi. C'est vous qui venez avec la police, vous les services spéciaux. Donc, quand ils arrivent, moi-même personnellement, Makona était assis sur son fauteuil roulant. Personnellement, j'ai soulevé Makona sur son fauteuil roulant, M. Makona, l'actuel vice-président du Sénat. Je l'ai mis dans le caniveau de Nzayon, dans le caniveau. Je l'ai mis là. Après, j'ai pris les cartons. Je lui ai couvert des cartons. Et j'ai appelé les gens qu'on soit debout devant le caniveau pour que la police ne perçoive pas M. Makona et Sangui. Un peuple gabonais. Comme ça, la police montait, descendait. La police montait, descendait. Ils nous chargeaient la lacrymogène. Et les jeunes là, ils lui balançaient les projectiles, les cailloux, tout ça là. L'affrontement. Mais la police cherchait à attraper M. Makone Sangui.
Parce qu'il faisait la marche contre les crimes rituels pendant que Madame Sylvia Bongo faisait aussi les marches contre les crimes rituels. Peuple gabonais. La vie est comme ça. Les gens avec qui tu as lutté, les gens qui nous ont instrumentalisés, ils ne pensent même plus à nous. Ils ne pensent plus à que c'est le mon petit là qui m'a sauvé, qui m'a pris, qui m'a mis dans le caniveau, il m'a couvert et il est élevé en dignité. Il est vice-président de la République. Hein? Vous comprenez, non? Et nous sommes maintenant dans le chômage. Nous sommes abandonnés à nous-mêmes, peuple gabonais. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Je ne suis pas là pour diffamer les noms des gens. Minto Célestin, la machine russe, Inginabi Kane, journaliste des réseaux sociaux.